Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation aux États-Unis ne cesse de s'aggraver. Le 5 août dernier, il y a eu un krach boursier. Eh oui, aux États-Unis. La bourse américaine a perdu plus de 2000 milliards de dollars en quelques heures. Plus de 2000 milliards de dollars. Et c'est ça le vrai problème des Américains. Et c'est ça ce que j'appelle, moi, la vraie guerre, la troisième guerre mondiale, menée par la Chine et la Russie contre les États-Unis et l'OTAN. Et l'OTAN veut maintenant de l'Afrique parce qu'elle se dit la seule façon de s'en sortir, c'est de prendre l'Afrique en otage, de piller toutes les matières premières africaines. Et s'il le faut, exterminer les populations africaines comme ils l'ont fait à l'île de Chagos et dans d'autres endroits du monde. Et ça, c'est une autre paire de manches qui n'arrivera pas, c'est un rêve. Donc je disais que comment des choses comme ça peuvent arriver? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont connu une baisse d'emploi, une création d'emplois du jamais arrivé. Les États-Unis sont déjà dans la récession. Les États-Unis sont déjà dans la crise. Les États-Unis sont déjà en difficulté. Depuis qu'ils ont, comment dirais-je, bloqué, pris, volé les avoirs de la Russie dans leur trésor, alors ils ont perdu la confiance du monde entier. Le monde entier, personne n'a plus confiance aux États-Unis. Et dans le domaine de la finance, dans le domaine bancaire, le plus important, c'est la confiance. Vous savez, quand vous demandez un crédit à quelqu'un, s'il ne vous fait pas confiance, il peut vous accorder le crédit. Il faut qu'il y ait le minimum de confiance. Les États-Unis ont perdu leur confiance. Actuellement, c'est la course à l'achat de l'or. La Chine en premier, avec l'achat en 2023 de plus de 3000 et plus de 300 tonnes d'or, suivi de l'Inde avec plus de 80 et quelques. Et les autres pays, y compris la Pologne. Eh oui, les gens préfèrent maintenant garder des réserves en or que d'avoir des réserves en dollars américains. La France a des difficultés parce que la France avait l'or africain à sa portée et de plus en plus cet or est en train de se volatiliser. Ça échappe. La France a perdu le contrôle de l'or africain. Voilà encore un autre problème. Donc voilà toutes ces conditions-là. Les emprunts donc ont baissé. Les gens ne veulent plus acheter, emprunter dans les banques occidentales, notamment acheter le dollar américain. Personne n'en veut. Et les gens échangent entre eux. Le Japon a connu une chute de son indice de 12%. Jamais vu depuis 1987. Taïwan a connu une chute aussi. Jamais arrivé depuis 1967. C'est pour vous dire à quel point la situation est gravissime. Ça a bousculé le monde entier. Le 5 août dernier. 2000 milliards de pertes à la bourse américaine. Ce sont les conséquences de la guerre économique, celle que je vous ai toujours dit ici, qu'il s'agit plus de la guerre en armes. Les Américains, les Européens, les Français se sont trompés de guerre parce qu'eux, ils sont encore à la guerre avec les terroristes. Ils alimentent les terroristes pour aller faire des guerres partout. Les autres, ils amènent l'investissement, ils amènent l'argent et ils achètent les matières premières. Et oui, c'est ça le problème. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est ce qui est la cause première de la démission, du retrait de candidature de Joe Biden. Parce qu'il sait qu'il a perdu la guerre, la vraie guerre, pas celle des armes. On s'en fout de l'Ukraine, c'est Zelensky et son équipe qui n'ont encore rien compris.
Mais en réalité, les Occidentaux, ils n'ont que faire de l'Ukraine. Leur objectif, c'était affaiblir la Russie. Mais au lieu de l'affaiblir, ils l'ont renforcée. Et la Russie a tout compris. La Chine savait qu'après la Russie, ce sera son tour à elle. Et elle a pris toutes les dispositions pour soutenir la Russie afin que la Russie puisse tenir bon dans cette guerre. Pour éviter qu'elle ne puisse tomber aussi dans le même piège. Et donc les deux se sont mis ensemble pour mener la guerre contre les États-Unis. Les premières conséquences, c'est ce que vous voyez. Je vous ai dit tout récemment que les pays du BRICS sont prêts à prendre le contrôle de la Banque mondiale et du FMI. Parce que la Banque mondiale et le FMI fonctionnent au plus offrant, c'est-à-dire celui qui contrôle la Banque mondiale et le FMI, c'est celui qui investit le plus. L'OTAN, les pays du G7, apporté plus de 15% à cette banque. Maintenant, là, ils sont en baisse. La Russie et la Chine sont en train de le dépasser. Surtout avec l'entrée, les pays comme l'Inde et l'Indonésie, la Taïwan qui frappent aux portes, qui sont des nouvelles économies émergentes. Eh bien, c'est pratiquement inévitable que les BRICS puissent prendre le contrôle de la Banque mondiale et du FMI. Et ça pose un problème. La Banque mondiale et le FMI, ce sont ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, créées par les Américains. Bretton Woods, c'est une ville aux États-Unis. C'est créé pour protéger le dollar américain. Et si ça passe dans les mains des BRICS, qu'est-ce que ça va devenir? Bref, le monde a tremblé. Le monde de la finance a tremblé. C'était un tsunami le 5 août dernier. Il y a donc à peine 3 jours. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, veille. Quand les États-Unis, la France et les autres fabriquent des terroristes pour venir les éjecter au Mali afin qu'ils puissent faire des sales besognes, eh bien, eux-mêmes, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Eh oui, ils sont en train de racler. La Chine et la Russie sont en train de couper les racines de leur arbre. Donc, bientôt là, ils vont tomber. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.